Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on commence avec ma tête, mon visage nu à la lumière crue du jour, donc pas du tout maquillée. J'ai simplement fait mes soins et justement aujourd'hui on va tout faire en step by step ensemble et on va tester cette super palette, la Nude Gasp de chez Charlotte Tilbury que je vous ai montré lors de mon dernier haul que j'ai fait pendant les journées Gold chez Sephora. Et c'est une palette teint que vous pouvez utiliser absolument pour tout. Vous pouvez l'utiliser au niveau des joues, en bronzer, en highlighter. Vous pouvez également l'utiliser sur les paupières. Et on va faire un visage complet avec cette palette pour voir justement ce que cela donne et si on ressemblera à une déesse une fois qu'on l'aura utilisée. Pour ce tutoriel, comme c'est une palette Charlotte Tilbury, je vais essayer d'utiliser un maximum de produits Charlotte Tilbury. J'en ai pas forcément beaucoup, en tout cas j'en ai pas assez pour faire la totalité de mon maquillage avec cette marque. Donc c'est pas grave, je viendrai prendre d'autres marques. Bien entendu, vous retrouverez comme d'habitude la totalité des liens des produits que je vais utiliser au niveau de la barre d'infos. Si cette vidéo vous plaît, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour être tenu au courant de toutes mes prochaines publications. Et pour ce qui est du maquillage, on attaque de suite. Je vais tout d'abord appliquer une base et la base que je vais utiliser, moi, c'est la Skin Hero de chez Herborian. Quand je l'avais acheté, cette base, la première fois que je l'avais utilisée, je ne l'avais pas trouvée top. En fait, j'en avais mis, je pense, un petit peu trop, ce qui fait que j'avais une sensation, vous savez, de peluche un petit peu au niveau de mon visage. Et finalement, depuis, je l'applique vraiment en zoning, pas sur la totalité de mon visage, vraiment que sur les zones où je souhaite éventuellement lisser la peau et camoufler des pores et ça marche beaucoup mieux. L'avantage de cette crème, c'est qu'elle ne contient pas de silicone. Donc si jamais vous n'aimez pas trop ça, les produits avec le silicone, je vous comprends, sachez que celle-ci n'en contient pas. Donc c'est quand même pas mal, il faut le préciser parce que toutes les bases lissantes ne sont pas sans silicone. Donc j'en applique moi, comme j'ai une peau mixte, essentiellement au niveau de ma zone T. Donc je vais en appliquer quand même un petit peu au niveau du menton. J'en applique vraiment sur cette partie-là, le dessus de ma joue et au niveau de mon nez. Je vais bien insister au niveau des ailes de mon nez. Et vraiment, j'appuie de façon à ce que le produit se dépose bien, pénètre bien, et après, je le lisse. Par contre, je ne le lisse pas jusque sur l'extérieur de mon visage, puisqu'en fait, il y a des zones où je n'ai absolument pas besoin d'avoir ce produit. J'en mets pas beaucoup, du coup. Et c'est vrai que je n'ai plus ce problème que j'avais eu la première fois d'avoir... c'est-à-dire comme une gomme, je veux dire, ça faisait vraiment des petites peluches sur la peau, c'est extrêmement désagréable. Et bien alors là, depuis que je fais ça, et ben par contre, je ne l'ai plus. Donc vraiment, c'est une crème qui est très bien, mais qui à mon avis est vraiment très adaptée pour ce que l'on appelle du zoning et pas du tout sur la totalité de votre visage. Une fois que j'ai posé ma base, la crème pénètre bien. J'attends juste une minute de façon à ce qu'elle sèche un petit peu et on passe ensuite au fond de teint. Pour le fond de teint, moi, je vais utiliser le Airbrush Flawless Foundation de chez Charlotte Tilbury. J'aime beaucoup ce fond de teint. Il est vraiment longue tenue. Il a vraiment un effet, on peut dire un effet floutant au niveau de la peau. Il est très beau. Là où il faut faire attention quand vous le choisissez, c'est que c'est un fond de teint qui a tendance à foncer un petit peu tout au long de la journée. Donc quand vous le choisissez, vraiment faites attention. Je vous conseille de le déposer, je vous l'avais déjà dit, sur un coin de votre main ou de votre peau, de faire un petit tour pendant 5 minutes en boutique et d'aller regarder après à un miroir la couleur parce que vous verrez peut-être que vous serez obligé d'acheter une demi-teinte plus claire parce que ce fond de teint a cette particularité de devenir un petit peu plus foncé en séchant. Donc ça peut être parfois un petit peu embêtant parce qu'un fond de teint qui est trop foncé, c'est pas joli. C'est quand même beaucoup plus difficile à rattraper qu'un fond de teint plus clair. Donc moi, je l'applique avec un pinceau, c'est un pinceau de chez Real Technique, c'est l'Expert Face Brush, pinceau que j'aime beaucoup. Donc c'est vraiment un fond de teint qui se travaille très bien.
Je vais par contre bien le descendre au niveau de mon cou, au cas où il fonce un peu, parce que moi j'ai quand même un cou très blanc. Il a une couvrance qui est incroyable. C'est de toute façon un fond de teint qui est en haute couvrance. Voilà pour le fond de teint. Donc déjà, de toute façon, on peut le voir tout de suite au niveau de la caméra. Au niveau de la couvrance, il n'y a absolument rien à dire. Il n'y a pas non plus de traces de démarcation au niveau du visage. Donc c'est vrai que le pinceau, ce pinceau-là, il est vraiment très très bien pour appliquer le fond de teint. Il est un peu comme le pinceau de Sephora, le 06, qui est celui-ci que vous me voyez utiliser très très régulièrement. C'est vraiment un pinceau qui est très très bien pour étaler le fond de teint, aucune marque. Mais par contre, c'est vraiment un fond de teint, moi j'adore le rendu, je trouve ça extrêmement, extrêmement joli. Au niveau de l'anti-cerne, je n'ai pas d'anti-cerne de chez Charlotte Tilbury, j'en avais testé un, je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus de son nom, il avait un embout un petit peu mousse. Je ne l'aimais pas, sur ma peau ça ne fonctionnait pas bien, je ne l'ai pas gardé. Donc du coup je vais me servir du Born This Way de chez Too Faced. Le mien est en teinte amande, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas utilisé parce que je m'en sers plutôt pendant l'hiver. Il est beaucoup trop clair hein, pour la saison d'été. Donc, je vais venir en appliquer sur mon visage comme je le fais d'habitude. Et je vais venir le travailler au Beauty Blender. Donc, moi, c'est mon éponge de Real Techniques qui a des teints dans la machine à laver quand je l'ai lavé. Mais en tout cas, cette technique de la machine à laver pour laver les blenders, c'était une abonnée qui me l'avait donnée. Et je ne la remercierai jamais assez parce que ça fonctionne du tonnerre. Et depuis, eh ben, je ne déchire plus mes blenders quand je les nettoie à la main. C'est directement dans le tambour. La machine fait tout elle-même. Par contre, voilà, des fois, vous avez des blenders. Normalement, il est orange. Maintenant, il est rose. Je vais en mettre un tout petit peu au niveau de ma paupière mobile. Ça me servira de base. Cet anti-cerne, il est vraiment incroyable. Incroyable, incroyable, incroyable. Et voilà ce que cela donne une fois qu'on a déposé l'anti-cerne. Donc là, ça y est, on a déjà un visage qui s'est complètement transformé. Pour être sûr à ce stade, je vous donne un petit conseil, une petite astuce pour être sûr à ce stade que votre anti-cerne ne vienne pas filer au niveau de vos petits plis que vous pouvez avoir éventuellement sous l'œil. Je vous conseille d'attendre à peu près 1 minute après que vous ayez appliqué votre anti-cerne, que vous l'ayez appliqué au doigt, au pinceau ou à l'éponge. Lorsque ce délai est écoulé, vous reprenez votre petite éponge, vous ne rajoutez absolument pas de produit. Vous faites un peu une grimace, un peu comme ça, de façon à tirer au maximum la peau et vous revenez juste tapoter une dernière fois de façon à ce que cela fige votre anti-cerne. Ça va aider l'anti-cerne à ne pas, en tout cas à moins criser dans la journée et à criser beaucoup moins vite. Donc je vais le faire. Je vais juste un petit peu retapoter. Et je vais faire pareil à l'autre œil. Et là, maintenant, on va pouvoir passer à la poudre. Et la poudre, eh ben, je vais revenir auprès de Charlotte Tilbury. Je vais appliquer la poudre compacte, la Airbrush Flawless Finish. La mienne est en teinte médium, en teinte 02. Ce sont des poudres qui sont teintées. C'est une poudre qui va vraiment venir lisser le grain de la peau, mais de façon vraiment significative, hein, je vous assure, c'est une très très bonne poudre, j'aime beaucoup l'utiliser. Donc je vais la prélever avec un pinceau, donc le mien c'est de chez Makeup Forever, donc il faut faire attention. Je vais d'abord la déposer comme ça avec le plat de mon pinceau, je vais simplement tapoter pour éviter que ça tombe de partout, et après je vais venir très très légèrement balayer tout mon visage, de l'intérieur vers l'extérieur, de façon à flouter au maximum les pores qui peuvent être apparents et à affiner le grain de ma peau.
Je vais très très légèrement en passer sur mon dessous d'œil. Et je vous assure, moi je le vois avec, j'ai un miroir qui est là. Je vois clairement la différence, c'est sur cette zone-là. C'est incroyable, on ne voit absolument plus rien. Et au niveau du nez, c'est vraiment une poudre que j'aime énormément parce que je trouve qu'elle fonctionne très très bien. C'est vrai qu'elle coûte relativement cher parce qu'elle coûte une quarantaine d'euros. Mais très franchement, à payer une quarantaine d'euros pour avoir un produit qui marche aussi bien, ça ne me dérange pas. Ça me dérange beaucoup plus si jamais ça avait été une poudre qui poudre, tout simplement. Mais je veux dire là, non, vraiment, il y a une vraie différence. J'en applique également sur mon front. Je vais très très légèrement balayer sur le dessus de ma paupière. J'ai fait mes sourcils hors caméra avec mes produits habituels, hein, donc mon crayon Precisely My Brow. Je n'ai pas appliqué aujourd'hui de gel fixateur. Et on va commencer tout d'abord avec les yeux. Donc moi, je vais prendre un pinceau de chez Real Techniques. Il s'appelle le Base Shadow Brush. C'est le numéro, mon Dieu, si j'arrive à lire, c'est pas gagné, c'est le numéro 301. Donc c'est vraiment un pinceau qui va être très très fluffy. Et je vais venir tout d'abord prélever cette teinte mat mais la plus claire. Donc elle peut servir au niveau de la paupière. Vous pouvez également vous en servir comme bronzer ou comme blush, hein. Comme bronzer, ce sera vraiment si vous voulez avoir un effet léger. Et je vais venir l'appliquer. Donc tout d'abord au niveau du coin externe de ma paupière mobile. Je vais un petit peu pencher la tête pour être sûr qu'il n'y ait pas de trou. Et je vais ensuite la dégrader au niveau de mon pli paupière et au niveau du dessus de mon pli paupière, puisque j'ai une paupière tombante. Donc je vais garder l'œil ouvert. Donc ça va vraiment me servir en fait de cadre. Donc c'est une couleur qui est très claire, hein, donc elle ne se verra pas forcément beaucoup. C'est normal, hein, c'est juste en fait pour délimiter, on va dire, la forme de mon maquillage. Donc j'hésite pas à faire des mouvements de va-et-vient et des mouvements circulaires pour que la couleur soit bien estompée, que ça ne fasse surtout pas de barre. On viendra, quoi qu'il en soit, l'intensifier, hein, au niveau du coin externe. Mais ça se voit quand même, hein. Elle est claire, mais elle se voit. Très, très jolie. Je ne suis pas sûre, alors moi, avec ma couleur de peau, même si je suis relativement blanche, je ne suis pas sûre de l'utiliser seule en bronzer ou en contouring, parce que je la trouve très, très claire, et encore, quoique. Mais en tout cas, c'est une très, très belle couleur. Je vais garder mon petit pinceau, je vais reprélever cette même couleur. Je vais par contre venir l'appliquer au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais venir prendre ensuite un pinceau MAC 217 et je vais venir prélever la couleur qui est Love, qui est la plus foncée mais qui est toujours mate. Donc elle se présente comme ceci. Je vais venir la tapoter au niveau du coin externe de mon œil sur ma paupière mobile de façon à intensifier cette zone. Donc pareil, je vais légèrement pencher la tête pour pouvoir la déposer sur toute la zone sans qu'il y ait de trous. Alors pourquoi je penche la tête en arrière, hein, c'est parce que j'ai une paupière tombante. Si jamais j'applique ma couleur comme ça, bah, quand je vais après fermer mon œil, j'aurai forcément un trou. Donc au moins comme ça, je n'ai pas de trou. Et je vais commencer à la dégrader. De façon à la fondre avec la teinte plus claire que j'avais déposée avant. Et je vais après, avec ce qui reste sur mon pinceau, légèrement la dégrader au niveau de mon pli paupière. Mais je ne prélève pas de matière supplémentaire pour faire
cette étape-là. C'est vraiment avec ce qui me reste sur mon pinceau. Je vais me servir de la tranche de mon pinceau 217 pour venir déposer cette couleur plus foncée au niveau de mon ras de cils. Je vais me concentrer sur le coin externe et je vais dégrader jusqu'au milieu de mon ras de cils inférieur. Je ne vais pas faire la totalité. Je vais prendre ensuite un pinceau 234 de chez Zoeva, qui est un pinceau ombreur. Et je vais venir prélever cette teinte corail qui correspond en fait au blush. Je vais venir l'appliquer au niveau du centre de ma paupière mobile. Je vais l'appliquer sec. Donc je vais le dégrader jusqu'au niveau de mon pli paupière naturel. Donc c'est une couleur qui est un peu un pêche rosé. Je vais ensuite retourner mon pinceau et je vais venir prendre l'highlighter, la teinte qui s'appelle Nude. Je vais venir l'appliquer sur le premier tiers de ma paupière mobile. Je vais également venir en appliquer un petit peu au-dessous de mon sourcil. Je vais en appliquer au niveau de mon coin interne. Je vais prendre un petit peu de fixe plus, je vais juste mouiller un pinceau et je vais venir prélever cette teinte nude, donc que je vais travailler mouillé, que je vais juste appliquer au début de mon ras de cils inférieur. Et je vais mettre un petit peu du blush au niveau du centre de mon ras de cils inférieur. Je vais juste reprendre mon pinceau MAC 217 et légèrement reprélever de la teinte la plus foncée pour venir la déposer en tapotant au niveau du coin externe de mon œil. Je le dégrade légèrement. On va finir les yeux et pour le liner, je vais me servir d'un stylo double embout de chez Kiko qui était sorti, je crois, l'année dernière avec la collection Au lit des gemmes. Et je vais venir, en fait, c'est un marron et je vais venir l'appliquer au niveau de ma muqueuse supérieure. Et je vais légèrement en mettre également au niveau de ma muqueuse inférieure. Je vais appliquer du mascara hors caméra. Moi, aujourd'hui, je vais me servir du Lash Idol de chez Lancôme. Je reviens juste après pour qu'on puisse finir le teint. Voilà ce que cela donne une fois qu'on a appliqué le mascara. Moi, ce mascara, je trouve qu'il fait vraiment... qu'il donne un regard chic. Je veux dire, c'est pas un mascara qui va vous faire un volume exceptionnel. Je veux dire, vous n'aurez pas des cils extravagants, mais vous avez des cils qui sont peignés d'une très très belle façon. Je veux dire, le mascara se dépose très très bien de façon uniforme sur les cils. La brosse aide beaucoup pour bien les peigner. Moi, j'adore, j'adore, j'adore. Je trouve que c'est d'un chic. C'est vraiment pour cet effet-là, c'est vraiment mon mascara préféré. On va revenir à notre petite palette Charlotte Tilbury, parce que maintenant qu'on a fait les yeux, ben on va pouvoir finir le teint. Donc pour le teint, je vais commencer tout d'abord par prendre... je vais commencer peut-être par la teinte foncée. Donc, je vais prendre mon petit pinceau 53, mon pinceau teint de chez Sephora. Je vais venir prendre la teinte la plus foncée et en fait, je vais me servir de la teinte la plus claire pour estomper. Et je vais tout d'abord appliquer... Ouais, la teinte foncée, elle se voit finalement. Hein. Je pensais qu'elle était peut-être plus claire que ça. Donc, je vais juste pour le moment le déposer sans plus. Donc, c'est normal, ça fait un petit peu de façon sauvage. Mais je vais venir
Je vais venir l'estomper ensuite. Je vais en déposer un petit peu au niveau des contours de mon visage, donc au niveau du front, mais en restant relativement proche de la racine des cheveux. Mettre un petit peu au niveau de la tempe. Donc c'est normal hein, que ça fasse des barres, c'est parce que je l'estompe pas pour le moment. Donc ça va pas rester comme ça, je vous rassure. Je vais en mettre très très peu au niveau du nez, je mettrai peut-être plutôt le clair. Et je vais me servir pour l'estomper, je vais prendre mon gros pinceau de chez NYX, qui est le pinceau 03, qui fonctionne très bien pour la poudre ou pour les bronzers. Et je vais venir légèrement prendre de la teinte la plus claire, qui va me servir, avec des petits mouvements circulaires, à estomper en fait le bronzer le plus foncé que j'avais appliqué en premier. Donc je le descends pas trop, hein. Je m'arrête ici en fait, je me sers du coin externe de mon œil comme si j'avais un trait qui descendait. Donc en fait je ne vais pas plus à l'intérieur de mon visage, hein. Je veux dire la limite c'est vraiment celle-ci. Et je fais des petits mouvements circulaires pour estomper ce bronzer. C'est très très joli. Donc là vous avez le côté qui est estompé. C'est vraiment super beau. Là, vous avez le côté qui n'est pas estompé. Donc, c'est sûr qu'on ne reste pas comme ça. Hein. C'est magnifique. C'est vraiment très, très beau. Ça se voit, mais ça reste naturel. C'est très, très beau. Je ne connaissais pas du tout les produits teints de Charlotte Tilbury. C'est vraiment très, très beau. J'en passe un petit peu au niveau de ma maxillaire. Donc là, je ne mets que de la couleur claire. Je ne vais pas mettre la foncée. Et je vais venir estomper de la même façon l'autre côté. Je vais faire pareil pour le reste du contour de mon visage. C'est très très beau. Franchement, c'est très 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 beau. Le rendu est très naturel. Et pourtant, je veux dire, c'est quand même travaillé. Je veux dire, on le voit que le visage est travaillé. Clairement, j'ai pas cette tête-là quand je me lève le matin, quand je sors du lit. Hein. Mais ça reste l'effet est naturel. Je veux dire, quand on n'a pas l'impression qu'on a fait un contouring extrême et qu'on a 3 millions de produits sur le visage. C'est très très beau, c'est vraiment très chic, très beau. J'aime beaucoup, honnêtement j'aime beaucoup. Je pensais pas complètement adhérer à ce type de palette, mais je dois dire que là en la travaillant pour le moment c'est une très 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 bonne surprise. Je vais en mettre également un petit peu au niveau de mon nez comme je le fais d'habitude. C'est vraiment... moi, je trouve ça très, très beau. On va passer au blush. Donc, je vais prendre mon pinceau blush de chez Real Techniques et je vais venir prélever ce blush rose pêche. Et en fait, il est satiné, mais ça n'est pas un irisé extrêmement prononcé, ce qui fait que ça reste très joli. Je veux dire, ça fait pas... ça fait lumineux. Il y a un côté, oui, il y a un côté glowy, mais ça n'est pas un côté glowy extrêmement important comme on peut avoir des fois dans certains produits, des côtés glowy très très intenses. Alors là par contre c'est vrai qu'il va falloir faire attention, ça va être une question de goût. Je veux dire, si vous êtes comme moi, que vous aimez à la rigueur le côté glow, mais de façon un petit peu légère parce que j'ai une peau mature, parce que j'ai une peau mixte et que souvent le côté glow ça a tendance à faire ressortir toutes les petites imperfections. Et c'est vrai que si jamais vous avez une peau qui a tendance à briller, si elle est mixte, rajouter des produits glowy par-dessus, ça ne fait qu'accentuer le côté brillant. Donc c'est vrai que si vous aimez le glow, mais le glow un petit peu discret, naturel, c'est quelque chose qui va énormément vous plaire, cette palette. Si par contre vous aimez les côtés glow intenses, que ça n'est jamais assez glow pour vous, je ne suis pas sûre que cette palette vous convienne. Peut-être que vous ne la trouverez pas assez intense tout simplement. Donc, mais vraiment, moi je trouve ça très beau.
Par ailleurs, je vous avais dit pendant le haul hein, qu'il ne fallait pas vous inquiéter qu'au début, les deux fards-là paraissaient un petit peu secs parce qu'ils ont comme une sorte de pellicule protectrice. Là, je peux vous dire que ça y est, moi, la pellicule protectrice, elle est partie. Maintenant, à peine vous touchez le fard, ça y est, hein, je peux vous assurer, j'ai du produit sur les fibres de mon pinceau. Je veux dire, c'est des fards, et vraiment, il suffit d'en prélever très peu, ils se prélèvent très bien une fois qu'on a passé cette fameuse pellicule de protection. C'est très très beau. Donc là, j'ai simplement mis le blush. Ça se fond complètement, complètement avec les teintes du bronzer. Je vais retomber amoureuse de Charlotte Tilbury. Je vous dis pas... J'achetais des produits Charlotte Tilbury d'ailleurs pour la petite histoire. Parce que j'avais découvert cette marque en regardant sur YouTube la chaîne des sœurs Chapman, qui sont des maquilleuses britanniques. C'est elles qui ont créé les pinceaux Real Techniques. Leur chaîne s'appelait Pixie Woo à l'époque. Je ne sais pas si elle existe toujours. Et c'est vrai qu'elle faisait souvent des tutoriels avec Charlotte Tilbury. Et j'avais découvert cette maquilleuse britannique qui ne se vendait pas du tout en France. Et j'avais acheté quelques produits à l'époque. Je les avais commandés sur son site. Et j'adorais, j'adorais, j'adorais. Quand elle est arrivée chez Sephora, j'ai trouvé que les produits avaient quand même énormément augmenté par rapport à ce que je les achetais avant. Et du coup, j'avais un petit peu passé mon chemin. Et puis, je trouvais que c'était souvent du nude, du nude. Mais là, franchement, c'est... non, là, il n'y a rien à dire. C'est vraiment très, très, très... C'est de la très, très, très bonne qualité et de la très haute qualité. Il n'y a absolument rien à dire. Je me fais très bien du blush toute la journée sur le visage, mais bon, ça n'est pas le but de la vidéo. Donc, je vais arrêter pour le blush et je vais passer à l'highlighter. Donc, je vais me servir de mon pinceau 152 de chez Make Up Forever et je vais venir prélever l'highlighter. Donc, je vais en appliquer. Moi, j'en applique au niveau de l'arête de mon nez parce que j'adore ça. Je sais qu'il y a plein de gens qui ne le font pas ou qui disent que ça sert à rien ou que ça se fait pas ou que je sais pas quoi. Moi, je le fais parce que j'aime ça et comme je ne peux pas mettre beaucoup d'highlighter sur le reste de mon visage à cause de ma peau, ben, je me fais plaisir en mettant sur l'arête de mon nez. Et je vais en mettre un petit peu au-dessus de mes lèvres. C'est très très beau. C'est vraiment très très beau. Alors par contre, l'highlighter, c'est marrant, quand je l'ai appliqué sur les yeux, j'avais pas l'impression qu'il était aussi intense, mais je peux vous dire que l'highlighter, il en jette. Hein. Donc il faut vraiment en mettre beaucoup. Regardez. Oh là là. Je veux dire, il est vraiment, et j'en ai pas mis beaucoup, hein, j'ai à peine tapoté, j'ai pas encore bien estompé. Regardez-moi ça, les reflets que ça fait. Je veux dire, il est vraiment, alors que de l'autre côté, je ne l'ai pas. Et il y a déjà un petit côté glowy avec le blush. On pourrait s'arrêter là, en fait. Hein. Là, regardez tout de suite la différence, comme c'est beaucoup plus intense. Faites attention, hein. Faites attention parce que l'highlighter, je vous dis pas, celui-là, par contre, il est extrêmement, extrêmement pigmenté. Voilà, et je vais légèrement le travailler. Je vais rester au niveau du coin externe de mon visage. C'est très très beau. J'aime beaucoup le résultat. On va passer aux lèvres et je vous donnerai après en fin de vidéo mon avis. Donc au niveau des lèvres, j'ai reçu un petit échantillon de Charlotte Tilbury avec plein de petits rouges à lèvres qui se présentent comme ceci. Donc du coup, je vais en appliquer un de chez Charlotte Tilbury. J'aime bien ça. Ça, c'est quoi? C'est le Bond Girl. Oh, bah c'est d'actualité en plus. J'aime beaucoup ça ou ça qui est le Walk of Shame. J'ai déjà utilisé le Pillow Talk. Et bon, elle a beau dire Charlotte que c'est une teinte universelle, mais je ne l'aime pas sur moi. Je pense que je vais appliquer le Walk of Shame, qui est celui-ci. Alors, je vais l'ouvrir, je vais l'appliquer avec un petit pinceau. Oh, bah dites donc, il n'y en a pas énormément hein, au niveau du testeur. Hein. Regardez-moi ça. Donc, et voilà ce que cela donne du coup avec le rouge à lèvres Walk of Shame. Alors, c'est un rouge à lèvres mat. Moi, je l'adore. Moi, c'est vraiment une teinte que je préfère. J'allais dire, je le préfère au Pillow Talk. Bon, peut-être parce qu'il est un petit peu plus soutenu en termes de couleur. Et je trouve que ça va mieux finalement avec ma peau. Donc celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Je vais juste mettre un petit peu de spray fixateur. Et on en aura terminé avec ce look. Alors, quoi vous dire? Quoi vous dire de cette fameuse palette teint, à part vous dire que je l'adore et que je suis assez étonnée du résultat. Je ne pensais pas que je trouverais ça aussi sympa. Alors,
Première chose, déjà les fards se travaillent très très bien. Les deux que vous avez ici, les deux mats, sont quand même en termes de texture, ils sont un petit peu plus secs que l'highlighter et le blush. Il faut faire attention. Le blush a tendance, une fois qu'on a commencé à le travailler, à être un petit peu poudreux. Donc il faut vraiment à peine tremper son pinceau dedans parce que sinon vous aurez beaucoup trop de couleurs. Et l'highlighter, il faut faire attention au niveau de la pigmentation. Pareil, vous pouvez tout très vite vous retrouver avec beaucoup trop de produits. La qualité des produits, donc, est vraiment nickel. La façon dont se travaillent les produits, les fards se fondent vraiment extrêmement bien. Alors, ça se fond très bien sur la peau, ça se travaille très très bien. On peut le voir, hein, je veux dire, on n'a pas de démarcation, mais l'harmonie est vraiment très très belle. Je veux dire, ces couleurs entre elles se combinent d'une façon incroyable. Moi, je trouve ça vraiment très très beau. Pour l'avoir mis au niveau des yeux, ça marche vraiment. Ça marche. Je trouve ça très très joli. C'est vrai qu'il faut un peu les travailler parce qu'on est sur des teintes qui sont finalement, qui ressortent un petit peu tout en transparence au niveau des yeux. Mais très très honnêtement, moi je trouve ça génial. Je veux dire, ça peut être un maquillage de journée. On peut le faire en maquillage de soirée. C'est très très joli. Ça fait très chic. C'est vraiment très très beau. Comme je vous disais, faire attention si jamais vous êtes une adepte du glow, un petit peu façon le glow que l'on peut trouver des fois dans des produits comme chez Huda Beauty, vous serez peut-être un petit peu déçu parce qu'on n'est pas dans le côté, j'allais dire, irisé à l'extrême, glowy à l'extrême. On est vraiment sur un glow mais qui reste relativement discret et qui donne un effet final relativement chic. Et c'est ça que j'aime bien, c'est ce côté chic. Donc je trouve ça très très joli et franchement, quel dommage que cette palette soit aussi chère. Parce que cette palette, elle coûte quand même 77 € et très honnêtement, je veux dire, ça n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Et puis même si on peut se le permettre, quelquefois on n'a pas envie d'aller mettre aussi cher dans une palette. Mais je ne peux pas dire qu'elle ne vaut pas son prix. Très honnêtement, je suis vraiment très, très, très agréablement étonnée par cette palette. Et je trouve que le fait de l'avoir utilisée en look total, je trouve ça même encore plus joli que si je l'avais peut-être utilisée que pour mon teint. Donc franchement, oui, je ne vous dirai pas qu'il faut absolument l'avoir dans sa collection parce que vous avez peut-être des produits similaires. Moi, j'en avais pas forcément, je n'avais que la palette de By Terry qui est extrêmement belle, mais qui n'est pas du tout dans le même style. Je veux dire, là, on a vraiment ce côté, oui, on va dire un petit peu Hollywood, glowy. C'est vraiment l'univers de Charlotte Tilbury. Alors que sur la palette By Terry, on est sur quelque chose d'un petit peu plus mat. On est vraiment plus sur un maquillage dit à la française, avec un très très bel enlumineur. Mais vraiment, ça ne fait pas du tout le même effet. Donc voilà, donc à voir. L'une ou l'autre, je ne sais pas. Tout va dépendre en fait du type de maquillage et du type de look que vous souhaitez avoir. Voilà pour ce tutoriel. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que le test sur cette palette vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous avez déjà, vous, cette palette, est-ce que vous aimez l'utiliser? Quel est votre avis à propos de cette palette? Ou au contraire, je veux dire, si vous ne l'aimez pas du tout, n'hésitez pas à le marquer. Je lirai bien entendu tous vos commentaires avec plaisir. Moi, je vais vous laisser avec quelques photos du look final, comme d'habitude. Et je vous dis rendez-vous à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!